C'est la première vidéo pour vous faire un petit tutoriel sur la création de contenu sur le site d'écoute s'il marche. Donc le principe de cette création de contenu, c'est d'avoir un compte pour pouvoir utiliser les outils donc de création qui ne sont pas visibles quand on visite le site, mais qui va permettre aux contributeurs, puisque ça s'appelle comme ça, de proposer du contenu, donc texte, images, médias divers, etc., pour créer des articles. Donc, les articles, qu'est-ce que c'est? Ben là, si je vais dans Actualité et que je sélectionne le dernier article qui a été proposé sur les trophées des sports, vous avez donc un texte et des photos avec une légende. Voilà le type de contenu que vous allez pouvoir proposer et qui sera soumis donc à approbation. Alors comment ça se passe? Donc déjà, il faut que je vous crée un compte sur le site puisque on va être identifié et donc vous allez entrer dans ce qu'on appelle le back-office, la cuisine de ce site. Donc la première chose, c'est dès que vous avez un compte, vous allez recevoir donc un email de ce type-là, avec donc un identifiant ici, et puis soit je vous ai communiqué un mot de passe et donc vous allez vous loguer, rentrer dans le site avec votre identifiant, votre mot de passe, soit vous allez pouvoir créer par ce lien-là un mot de passe à vous. Donc moi j'ai déjà fait la manipulation pour l'exemple, donc je vais directement aller sur le site par ce lien là. Voilà. Et je vous montrerai comment y revenir. Donc ici par exemple, vous voyez que on n'a pas du tout la même adresse ici et vous arrivez sur un formulaire dans lequel vous allez rentrer donc les identifiants et mots de passe. Une autre façon d'y aller, c'est quand vous êtes sur le site d'écoute s'il marche, par exemple sur la page d'accueil, c'est de descendre tout en bas et de cliquer sur le lien ici, connexion. On se retrouve exactement au même endroit. Voilà. Donc là, je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Voilà. Donc là, je l'avais pré-rentré, mais vous le rentrez à la main la première fois. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi et vous cliquez sur se connecter. Se souvenir de moi, en principe, ça vous permettra de ne pas avoir à tout retaper. D'ailleurs, votre navigateur peut aussi vous permettre d'enregistrer les mots de passe. Alors, là, on est donc logué, c'est-à-dire qu'on est sur le site, mais on est reconnu par le site. Mais pourtant, on a l'impression que rien n'a changé. Pas tout à fait. Si vous regardez en haut du site, une nouvelle barre noire s'est affichée et ici vous pouvez voir que vous avez donc votre identifiant qui apparaît et le lien se déconnecter qu'on fera à la fin de notre session. Ici, là où vous voyez écoute s'il marche, vous avez pareil un espèce de petit menu tableau de bord. Donc c'est là l'entrée, le point d'entrée dans la partie cuisine. Donc vous allez donc avoir un tableau de bord ici, donc avec des infos qui proviennent de divers endroits. Ici, le contenu du site, les derniers articles publiés, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le menu de côté. Donc vous avez un menu qui va vous permettre d'accéder aux fonctionnalités dont vous allez avoir besoin pour créer. Articles, médias, éventuellement galerie qui va vous permettre de créer une galerie de photos type diaporama et tout. Et c'est à peu près tout. Tout le reste ne vous intéressera pas, sauf profil si vous voulez changer les couleurs et tout, mais c'est vraiment du cosmétique. Voilà, donc ça c'est notre première partie qui va vous permettre de rentrer sur le site, d'être identifié et de devenir contributeur. La suite dans une deuxième vidéo avec à proprement parler la création de contenu.